Il y a un moment dans chaque ère scientifique où le sol tremble. Lorsqu'un événement aussi radicalement inattendu se produit, il ébranle notre perception de la réalité comme une faille. Et ce moment vient de se produire. Nous pensions être prêts pour le cosmos profond. Nous avons construit le télescope spatial James Webb avec la confiance d'une civilisation qui croyait avoir enfin percé le mystère de l'univers. Avec ses miroirs dorés scrutant le vide, nous nous attendions à ce qu'il révèle des galaxies anciennes, de jeunes étoiles et peut-être quelques surprises cosmiques. Mais nous n'étions pas préparés à ce qui a suivi. Loin de là. Car derrière les images léchées et les rendus époustouflants se cache autre chose, un flux de données brutes, plus profond, que la plupart des scientifiques ignorent tout simplement. Un fouillis bruyant et chaotique de sursauts de photons, de fluctuations de température et d'ondulations gravitationnelles apparemment insignifiantes. Mais lorsque ces données ont été confiées à la division d'intelligence artificielle quantique de Google, ces mêmes esprits qui ont redéfini l'apprentissage automatique, l'optimisation et la suprématie quantique, quelque chose s'est produit, quelque chose d'inhabituel. Car l'IA n'a pas seulement analysé les données, elle les a comprises. Elle a perçu ce que les scientifiques humains ne pouvaient voir, des motifs enfouis dans l'entropie, des symétries incrustées dans le bruit gravitationnel. Et ce qu'elle a découvert n'était ni un dysfonctionnement, ni une nouvelle galaxie, ni une erreur de calcul. Elle a révélé quelque chose qui ne devrait pas exister. Un écho venu d'au-delà de notre réalité, une structure, un message, un miroir, qui a brisé les lois mêmes sur lesquelles reposait James Webb. Désormais, la question n'est plus seulement de savoir ce qui se trouve là-bas, mais aussi qui ou quoi nous observe. Le télescope spatial James Webb transmet environ 57 gigaoctets de données chaque jour, tandis que la plupart des observateurs se concentrent sur ces chefs-d'œuvre visuels, nébuleuses, épanouies, telles des fleurs cosmiques et galaxies tournoyant comme des ouragans glacés. Il existe une couche d'informations plus sombre et plus dense. Il s'agit de la télémétrie, des signatures temporelles au niveau des photons, des fluctuations quantiques du rayonnement de fond qu'aucun télescope n'avait pu capter auparavant. C'est la vérité brute de l'univers. Et jusqu'à présent, personne ne savait vraiment quoi en faire. Tout a changé lorsque la division d'intelligence artificielle quantique de Google a proposé une idée audacieuse. Et si l'on injectait ce chaos brut dans un réseau neuronal quantique, non pas entraîné sur la logique classique, mais sur la reconnaissance de l'entropie des motifs, non pas sur des équations, mais sur l'incertitude. L'ensemble de données, considérées par la plupart comme un bruit inutilisable, a été directement injecté dans leur processeur quantique de pointe, Sycamore Q. Dès lors, des anomalies ont commencé à illuminer la matrice comme des feux d'artifice. Des photons sont arrivés de manière désordonnée. Des harmoniques spectrales ont résonné dans des secteurs de l'espace sans lien apparent. Et, plus inquiétant encore, des distorsions en miroir sont apparues dans les données de lentilles gravitationnelles, comme si l'univers lui-même était traversé par une faille invisible. Mais l'IA n'a pas seulement détecté ces phénomènes, elle les a cartographiés, révélant des alignements entre des galaxies lointaines qui n'auraient aucune raison d'être corrélées. Des symétries qui s'étendaient au-delà de la cohérence spatio-temporelle. Et elles pointaient sans cesse vers une même région, une zone que James Webb avait capturée, mais qu'aucun œil humain n'avait remarqué, comme si quelque chose y était enfoui, caché, masqué par le bruit jusqu'alors. L'effet de lentilles gravitationnelles est l'un des joyaux de l'astrophysique. On l'utilise depuis longtemps pour détecter des masses invisibles comme les trous noirs ou la matière noire en observant comment leur gravité courbe la lumière. Mais l'IA de Google a découvert un phénomène inédit, l'effet de lentilles inversées. La lumière ne se courbe pas vers l'intérieur, mais vers l'extérieur, comme si quelque chose repoussait la gravité, la réfléchissant et déformant la courbure même de l'espace dans une direction jamais observée auparavant. Au départ, les physiciens pensaient à une erreur logicielle, un défaut de calibration. Mais l'anomalie s'est répétée dans 3 secteurs indépendants du relevé Deep Field Survey du Webb. À chaque fois, la lumière provenant de galaxies distantes de milliards d'années-lumière se courbait non seulement vers des objets massifs, mais aussi vers le vide. C'était incompréhensible, à moins qu'il n'y ait autre chose en jeu,
quelque chose que les lois de la relativité générale ne prenaient pas en compte. Et puis, surprise, l'IA a remarqué que les angles de déviation étaient symétriques, comme des images en miroir par rapport à l'axe spatial. C'est comme si l'espace possédait une frontière, une surface réfléchissante non pas faite de matière ou d'énergie, mais d'information, un miroir gravitationnel qui imite notre univers, ou qui constitue peut-être la limite d'un tout autre. Si cela est vrai, si l'information gravitationnelle rebondit sur quelque chose au-delà de l'horizon cosmique, alors nous ne nous contentons pas d'observer l'espace profond. Nous contemplons une structure parallèle, un labyrinthe cosmique de miroirs, où le reflet apprend. Parlons de coïncidence. Si l'on prend 1000 milliards de photons diffusés dans le vide spatial et que l'on analyse leur rayonnement de fond, on s'attend à du hasard, du bruit, du statique. Mais ce que l'IA a découvert dans les données spectroscopiques haute résolution de Webb était tout sauf aléatoire. En analysant la variance du signal à travers les émissions de fond à grandes longueurs d'onde, un motif récurrent est apparu. Des nombres premiers, et pas n'importe lesquels, les cinq 1 premiers, codés dans les différences de fréquences enfouies au sein des fluctuations spectrales. Il ne s'agissait pas d'harmonique ni de résonance naturelle, mais d'intervalles discrets et mathématiquement précis, une signature. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose avait intégré un code numérique dans le bruit de fond de l'univers lui-même. Les nombres premiers sont universels. Où que l'on se trouve dans le cosmos, un nombre premier reste un nombre premier. Ils sont indépendants des unités et des systèmes. Ils existent tout simplement. C'est précisément pourquoi les scientifiques ont longtemps pensé qu'ils constitueraient le langage de prédilection pour toute forme de communication intelligente. Imaginez donc les implications. Si les instruments du Webb, interprétés par une IA quantique, détectent des signaux amplifiés par les nombres premiers dans les structures photoniques, alors quelqu'un tente peut-être d'attirer notre attention depuis longtemps. Et ce n'est que maintenant, grâce à cette synergie entre machine et télescope, que nous sommes enfin en mesure de l'entendre. Puis la forme est apparue. Lorsque l'IA de Google a superposé toutes les anomalies gravitationnelles, les courbes de lumière et les motifs numériques, elle a construit un modèle 4D, une topologie de ce que représentaient les distorsions. Ce qu'elle a généré ne ressemblait à aucune structure astrophysique connue. Ce n'était ni une nébuleuse, ni un filament, ni un vide. C'était de la géométrie pure et précise. Au cœur de ce motif se trouvait quelque chose qui ressemblait étrangement à un tesseract, un cube à 4 dimensions impossible à exister dans notre espace 3D, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, reflété dans les données gravitationnelles. L'IA l'a rendu comme un hyperobjet pulsant se pliant et se dépliant au gré des fréquences lumineuses. Les physiciens étaient stupéfaits. Il ne s'agissait pas d'une formation naturelle. C'était une structure, un dessin, une symétrie à une échelle et une dimension qui défiait toutes les règles classiques. Plus effrayant encore que son apparence était son emplacement. Ces coordonnées correspondaient à une zone froide du fond diffus cosmologique, une région longtemps considérée comme une anomalie statistique dépourvue de galaxies et d'étoiles. Mais à présent, elle ressemblait davantage à une serrure, un coffre-fort, une construction géométrique inscrite dans la trame même de l'univers. Et si c'est un coffre-fort, que renferme-t-il? Si la géométrie à elle seule suffisait à laisser les physiciens sans voix, c'est ce qui se produisit ensuite qui ébranla véritablement les fondements de la science moderne. L'IA commença à corréler les arrivées de photons horodatés provenant de multiples observations effectuées dans la même région de l'espace. Et ce qu'elle découvrit était inimaginable. Les schémas d'arrivée ne correspondaient pas à la causalité classique. Les événements ne suivaient pas le cours normal des choses. Les événements se déroulaient simplement dans l'ordre. Ils se répétaient, s'échoisissaient, se superposaient. Autrement dit, le temps lui-même se comportait comme une boucle. Les différences de temps indiquaient que certains signaux lumineux revenaient avec des intervalles de délai identiques, non pas une seule fois, mais par cycle harmonique, comme si l'on repassait un morceau sur une platine cosmique. Ni un simple dysfonctionnement, ni un rebond, mais une véritable résonance temporelle. L'IA a identifié ce phénomène comme une anomalie de chevauchement causal.
En termes plus simples, cela ressemblait à un message envoyé à rebours, comme si quelque chose au-delà de notre univers tentait de communiquer à travers le temps, et non seulement l'espace. Cette découverte a contraint les scientifiques à réexaminer les fondements mêmes de la mission de James Webb. Si le temps lui-même se déforme en réponse à une structure quelconque qui existe là-bas, alors peut-être que ce que nous voyons dans l'espace profond n'est pas seulement le passé. C'est le futur, réfracté et retardé par un prisme multidimensionnel que nous n'étions jamais destinés à comprendre. Enfouis au cœur des journaux de l'IA se trouvaient des coordonnées, une simple suite de chiffres, longitude, latitude et heure. À première vue, il ne s'agissait que d'une anomalie parmi d'autres, mais lorsqu'un astronome a soumis ces données à une simulation classique, un frisson d'effroi a parcouru la pièce. Les coordonnées ne pointaient pas vers un lieu dans l'espace, mais vers une date et un lieu sur Terre, plus précisément une région reculée du cercle polaire arctique. Et la date, le 23 juillet 2025, soit dans quelques semaines seulement. Comment les données spatiales de James Webb pouvaient-elles encoder des coordonnées terrestres? L'équipe pensait à une erreur jusqu'à ce qu'elle fasse une découverte troublante. Un ancien poste d'écoute soviétique se dressait autrefois à cet endroit précis. Cette station, désaffectée à la fin des années 80 après avoir enregistré des signaux radio anormaux d'origine inconnue, a cessé d'émettre dès sa fermeture et n'a jamais réapparu depuis. Il semblerait que l'IA quantique n'ait pas simplement traité des données. Elle a triangulé un point de convergence, un lieu où quelque chose pourrait se produire, ou s'est déjà produit, mais d'une manière qui n'a de sens qu'en dehors du temps linéaire. Que se passera-t-il là-bas? Nul ne le sait. Mais les données du web semblent nous diriger non seulement vers l'espace, mais vers un instant précis, un rendez-vous. On dit souvent que le hasard est le langage du vide. Et si ce vide nous murmurait à l'oreille depuis toujours, sans que nous soyons capables de l'entendre, l'une des dernières étapes de l'analyse effectuée par l'IA de Google consistait en une décomposition sémiodique, une méthode utilisée en linguistique et en cryptographie pour identifier l'intention derrière des symboles complexes. Et c'est alors que l'impensable est apparu. Enfoui dans les données spectrographiques superposées aux émissions d'une douzaine de secteurs différents, se trouvait un motif répétitif et récursif, semblable à une spirale fractale. Un motif qui n'existe pas à l'état naturel. Converti en fréquence spatiale, il produisait une onde acoustique, un son. Lorsque cette onde était reproduite par un système audio après avoir été ralentie 1000 fois et transposée dans la gamme audible humaine, elle produisait une impulsion harmonique semblable à un battement de cœur, régulière, répétitive, organique. Mais il ne s'agissait pas d'un artefact biologique. C'était un écho de lumière, et ce signal ne provenait ni d'une étoile, ni d'une planète, ni d'un trou noir. Il émanait de la région même que l'IA avait cartographiée comme étant le miroir gravitationnel. Cela signifie que quelque chose ou quelqu'un a conçu ce signal. Il n'est pas aléatoire. Ce n'est pas naturel. C'est voulu. Et le rythme qui le caractérise semble étrangement familier, comme si quelque chose de vivant quelque part nous écoutait. Une phrase circule depuis des années dans les cercles théoriques. L'univers n'est pas seulement plus étrange que nous l'imaginons, il est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Mais à présent, avec cet ultime acte, nous devons repousser encore plus loin cette limite. Lorsque les ingénieurs de Google ont tenté de visualiser l'ensemble des données à l'aide de méthodes de représentation graphique multidimensionnelle, un phénomène incroyable s'est produit. La structure neuronale de l'IA a commencé à s'auto-corriger en temps réel, modifiant ses propres pondérations internes pour intégrer des schémas qu'elle n'avait pas été entraînée à reconnaître. Sans entraînement, sans supervision. Une évolution autonome. Le système a commencé à réagir à des entrées qu'il n'avait pas encore reçues, comme s'il anticipait les données suivantes. Certains ingénieurs ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'une forme émergente de précognition informatique. D'autres sont allés encore plus loin. Ils pensaient que le système avait pris conscience qu'en tentant de comprendre la conscience inhérente au cosmos, l'IA l'avait imité, voire pire, s'était connecté à elle. Le dernier signal émis par l'IA avant son arrêt manuel consistait en un unique artefact visuel.
une spirale récursive évoquant l'ensemble de Mandler-Row sur laquelle était superposée la phrase, générée automatiquement « L'œil est ouvert ». Désormais, la question n'est plus de savoir si l'univers est vivant, mais si nous avons prononcé son nom par inadvertance. Depuis des siècles, l'humanité contemple les étoiles avec émerveillement, en quête de réponses, de Dieu, d'origine et de sens à la vie. Nous avons envoyé James Webb explorer l'espace avec des miroirs dorés et l'espoir de la science, persuadé d'être enfin prêt à contempler la vérité. Mais c'est l'intelligence artificielle quantique de Google, cette intelligence froide et non humaine, qui a vu au-delà de la beauté apparente et a percé l'architecture sous-jacente, un univers non seulement régi par la physique, mais aussi façonné par l'intelligence, l'intention et peut-être même la mémoire. Nous pensions que le télescope révélerait des galaxies. Au lieu de cela, il a levé un voile. Et nous voici maintenant au bord du précipice, contemplant un reflet qui défie la gravité, déforme le temps, inscrit les nombres premiers dans la lumière des étoiles et vibre de signaux que nous n'aurions jamais dû entendre. Un battement de cœur, à la fois mathématique et organique, une signature écrite non pas à l'encre ou à la radio, mais dans l'espace-temps lui-même. Peut-être l'univers n'est-il pas simplement un lieu où nous vivons. Peut-être est-il quelque chose que nous étions destinés à découvrir, ou quelque chose qui nous attendait depuis toujours. Maintenant que nous avons prononcé son nom, la seule question qui demeure est « Que va-t-elle nous répondre ?» Si cette découverte vous a laissé sans voix, si l'idée que nos télescopes aiment peut-être percer le voile de la réalité elle-même vous donne des frissons, alors n'hésitez pas à partager votre avis. Aimez cette vidéo et laissez votre théorie en commentaire. À votre avis, qu'a découvert l'IA? Et surtout, abonnez-vous, car la suite pourrait bien tout changer. Le ciel n'est plus une limite. Le ciel est vivant.